De nombreuses cultures ont des conceptions différentes de la fidélité. Cependant, dans un coin reculé du monde, il existe un concept de la fidélité bien différent de ce à quoi la plupart d'entre nous sommes habitués. Là-bas, un mari peut laisser sa femme réchauffer un étranger toute la nuit en signe de gratitude. Où avez-vous déjà entendu parler du rituel de l'échange de partenaires? Kemea Alenti. Descendez-en, sans plus attendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, partons à la découverte de la culture des tribus inuites et Yup'ik dans l'endroit le plus rude et le plus froid, mais aussi le plus beau et mystérieux de la planète, l'Alaska. Si vous vous intéressez aux cultures et à l'histoire unique des peuples autochtones de l'Arctique, il est important de comprendre les noms qu'on leur donne. Vous avez peut-être déjà entendu le terme Esquimau. Une étiquette autrefois largement utilisée pour les tribus de l'Arctique en Alaska et au-delà. Cependant, ce mot, que l'on pense provenir d'une expression algonquine signifiant « mangeur de viande crue », est aujourd'hui considéré comme offensant par beaucoup. Pour nombre de ces communautés, Esquimau était un nom imposé par des étrangers, en particulier les colonisateurs européens, et il est devenu associé à un manque de respect, alors que ces groupes ont commencé à se réapproprier leur identité culturelle. Beaucoup ont adopté le terme Inuit, qui signifie « le peuple » ou « les vrais gens » dans la langue inuktitut. Ce changement va au-delà des mots. Il témoigne d'une reconnaissance plus profonde de leur héritage et de leur identité. Aujourd'hui, le Canada et le Groenland reconnaissent officiellement Inuit comme le terme à privilégier. Cependant, en Alaska, la situation est différente, car toutes les tribus autochtones ne s'identifient pas comme Inuits. Certaines préfèrent être appelées Yup'ik ou par le nom spécifique de leur tribu, ce qui reflète leurs identités distinctes. Pour en revenir aux Inuits, la spiritualité est profondément ancrée dans le tissu de leur vie. Au cœur de leurs croyances se trouve une forme distinctive de chamanisme, qui se concentre sur une connexion profonde avec les esprits de la nature et le monde des esprits. À travers des rituels et des cérémonies séculaires, comme des tambours rythmés et des danses expressives, les Inuits cherchent à communiquer avec ces esprits, sollicitant leurs conseils et leur protection pour surmonter les défis de la vie. L'une de ces pratiques qui laisse souvent les étrangers stupéfaits est l'approche unique des Inuits pour accueillir leurs invités. Lorsqu'un invité est accueilli dans une communauté inuite, l'expérience va bien au-delà d'un repas chaud ou d'un lit pour dormir. Dans certains cas, l'hôte peut même offrir une nuit agréable avec sa femme en guise d'hospitalité. Cela peut être un choc pour ceux qui ne s'y attendent pas. Surtout s'ils viennent en couple, il peut être difficile de refuser ce genre d'hospitalité. Car un tel refus peut parfois être interprété comme un signe de manque de respect des récits ethnographiques, comme ceux de la publication de recherche The North Alaskan Eskimo, A Study in Ecology and Society, décrivent cette pratique comme une expression ultime de générosité. Historiquement, lorsqu'un homme inuit offrait la compagnie de sa femme à un invité, cela symbolisait plus que de la simple gentillesse. C'était une invitation à partager le plus haut niveau de confiance et d'acceptation dans la culture inuite. Bien qu'un mari puisse faire une offre, c'est généralement la femme qui a le dernier mot. Cet acte n'est pas une simple transaction, mais un privilège destiné à honorer et à accueillir un invité au sein de la communauté. Aimeriez-vous venir en Alaska pour profiter de cette hospitalité? Si oui, commentez oui. Sinon, commentez non. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous le faire savoir. Non seulement les Inuits laissent leurs femmes passer la nuit avec de nouveaux arrivants, mais ils pratiquent également un rituel d'échange de partenaires, Asoreka Eskar et Troezimeese. Cet échange se déroule sous la direction et l'observation religieuse d'un chef spirituel très respecté, connu sous le nom d'Angekok. Ochaman. Un Angekok joue un rôle vital au sein de la société inuite, faisant le pont entre le royaume des humains et le monde des esprits. Dans la culture inuite, l'Angekok n'est pas seulement un guérisseur, mais aussi un protecteur. Un communicant et un visionnaire, sa connexion profonde avec le monde spirituel lui permet d'accomplir des rituels qui offrent une protection, prédisant l'avenir et guérissent les maux pendant des siècles. L'environnement extrême de l'Arctique est c'est dur. Réalité, on nourrit l'importance de la guidance spirituelle, et ainsi,
L'Angekok est vénéré comme une figure essentielle de la communauté, selon l'Inuit Tapirit Kanatami. La principale organisation représentative des Inuits au Canada, la population inuite au Canada a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, atteignant plus de 65 000 individus en 2024. Avec cette croissance, la préservation de leurs pratiques spirituelles et de leurs mythes reste une priorité, aidant à maintenir leurs traditions vivantes dans un monde qui se modernise rapidement. Trouvez-vous ce rituel unique? Seriez-vous prêt à échanger votre partenaire avec quelqu'un d'autre? Faites-nous part de vos réflexions en laissant un commentaire ci-dessous. La culture inuite constitue le cœur et l'âme de l'identité de l'Alaska, faisant de cet État un lieu unique au monde. Pendant des siècles, le peuple inuit, habitant autochtone de l'Arctique, a entretenu un mode de vie profondément lié à la terre, aux animaux et à leurs anciennes traditions spirituelles. Cette connexion ne relève pas seulement de la survie, c'est un système de croyances transmis à travers d'innombrables générations, qui considèrent chaque être vivant comme interconnecté, partageant un équilibre vital au sein de l'écosystème. L'un des piliers de la vie inuite est la chasse et la pêche. Non seulement comme méthode de survie, mais comme fondement culturel. De la chasse au majestueux caribou et à l'insaisissable ours polaire, en passant par les phoques et autres animaux sauvages, ces pratiques fournissent la subsistance, les vêtements et les outils essentiels à la survie dans l'Arctique. Vivant dans l'un des climats les plus rudes connus de l'homme, ces traditions vont au-delà de la nécessité. Elles sont un témoignage de la résilience et de la capacité d'adaptation du peuple inuit, un chapitre particulièrement fascinant de l'histoire culturelle de l'Alaska est le lien entre ses habitants et leurs chiens de traîneau. Les chiens de traîneau sont au cœur de la vie en Alaska depuis des siècles, Arset, remontant à l'époque de la grande ruée vers l'or à la fin des années 1800. À cette époque, les chiens de traîneau n'étaient pas de simples animaux de compagnie, ils étaient des bouées de sauvetage, essentiels pour livrer le courrier et transporter des provisions dans les coins les plus isolés de l'État. Mais l'une des races les plus emblématiques est le husky de Sibérie. Descendants d'ancêtres communs avec les loups, ces chiens font preuve d'un mélange impressionnant de force, de loyauté et d'esprit d'équipe, leur permettant de traverser des terrains vastes et dangereux. Pour les Inuits et le peuple d'Alaska, ces chiens sont plus que de simples animaux, ce sont des partenaires vénérés dans un voyage commun de survie et de tradition. Alors, qu'en est-il de la nourriture ici? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. En matière de nourriture, l'Alaska propose des plats aussi sauvages et accidentés que ses paysages. Pendant des siècles, les peuples autochtones de cette région, en particulier les Inuits, ont compté sur les richesses de la nature pour survivre. Et ce faisant, ils ont élaboré un menu qui peut sembler exotique à un étranger, mais qui est profondément enraciné dans la tradition et la nécessité. L'un des aliments de base de la cuisine alaskienne est le saumon sauvage, connu pour sa saveur riche et beurrée. Le saumon d'Alaska n'est pas seulement un repas, c'est une tradition. Les migrations de saumon sont un mode de vie ici. Et des festivals entiers tournent autour de la pêche et de la préparation de ce poisson emblématique. Imaginez-vous assis autour d'un feu de camp par une fraîche soirée d'été, le soleil plongeant à peine sous l'horizon, tandis que les habitants partagent des histoires et des rires autour d'un saumon fumé. Mais si vous cherchez quelque chose de plus aventureux, les offres culinaires de l'Alaska deviennent encore plus sauvages. Prenez le crabe royal, par exemple un mets de renommée mondiale. Ces crabes géants sont pêchés dans certaines des eaux les plus dangereuses de la planète, où des vagues féroces et des températures glaciales défient même les pêcheurs les plus courageux. Le goût, inégalé, une chair sucrée et tendre que l'on déguste souvent trempée dans du beurre fondu. C'est le genre de plat qui vous donnera l'impression de savourer les récompenses d'une victoire âprement disputée contre la nature. Pour ceux qui veulent explorer au-delà des fruits de mer, il y a l'expérience unique de goûter au renne. Oui, c'est bien ça, en Alaska. Le renne n'est pas réservé aux contes de Noël.
La viande est maigre, savoureuse et constitue une part importante du régime alimentaire traditionnel ici. Elle est souvent fumée ou servie dans des ragoûts copieux, offrant un goût qui se situe quelque part entre le bœuf et le gibier. Imaginez-vous en train de vous réchauffer avec un bol de ragoût de renne après une journée à explorer les vastes étendues sauvages et enneigées. Mais pour les plus courageux, il y a un plat qui se démarque de tous les autres, le muktuk. Ce mets traditionnel est composé de la peau et de la graisse de baleine, généralement la baleine boréale ou le narwal. La première bouchée est un défi, même pour les palais les plus aventureux. La texture est ferme mais caoutchouteuse. Avec un goût subtilement océanique et légèrement noiseté, le muktuk se mange directement ou légèrement frite. Et il est riche en nutriments comme les acides gras oméga 3. Ce plat n'est pas seulement un test de courage, c'est une fenêtre sur un mode de vie qui consiste à tirer le meilleur parti de chaque ressource. Mais il est important de savoir que si les Inuits sont le groupe autochtone le plus connu de la région arctique de l'Alaska, ils ne sont pas les seuls. Les Yupik sont un autre groupe autochtone important en Alaska, en particulier dans la partie sud-ouest de l'État, comme les Inuits. Les Yupik se sont adaptés aux conditions difficiles de l'Arctique pendant des siècles. Ce sont d'habiles chasseurs, pêcheurs et sculpteurs sur ivoire. Faisant preuve d'un profond respect pour leur environnement, leurs sculptures complexes en ivoire, souvent réalisées à partir de défenses de morse, racontent des histoires d'ancêtres et incarnent leurs croyances spirituelles. Ces sculptures sont plus que de l'art. Elles sont une tradition vivante qui reflète leur lien étroit avec la nature. Dans les cultures Yupik et Inuit, la construction de maisons de glace traditionnelles, connues sous le nom d'iglous, est un art en soi, fabriqué à partir de blocs de neige compactés soigneusement taillés. Ces igloos offrent chaleur et sécurité contre le froid mordant de l'Arctique. Une maison peut être construite par 2 hommes en 1 heure. Les igloos peuvent être isolés ou relier plusieurs familles entre elles par des tunnels. Bien que les logements modernes soient désormais courants, l'art de la construction d'iglous perdure en tant que pratique culturelle. La chasse occupe une place très importante dans les 2 communautés. Parmi les traditions les plus remarquables figure la chasse à la baleine boréale. Cette pratique séculaire est aujourd'hui profondément cérémonielle et réglementée pour préserver les populations de baleines. Les chasses à la baleine sont des événements communautaires remplis de rituels et de célébrations. La prise est partagée entre les familles, signifiant l'unité et le respect pour la terre et la mer qui les nourrissent. La viande et la graisse de la baleine boréale sont toujours des sources de nourriture vitale, tandis que la chasse elle-même est entourée de légendes mystérieuses et séculaires, transmises de génération en génération. Les festivals Yupik se distinguent par leur célébration vivante des saisons, des chasses fructueuses et des récits ancestraux. Ces événements colorés mettent en scène des danses élaborées, des chants traditionnels et le port de masques et de costumes magnifiquement confectionnés, chacun ayant une signification symbolique. Pendant l'hiver en Alaska, Fairbanks devient un haut lieu de l'un des événements les plus captivants de l'État, le festival de glace et de neige. Ce rassemblement annuel attire des visiteurs du monde entier, avec des sculpteurs sur glace qui transforment d'énormes blocs de glace en œuvres d'art époustouflantes. Au coucher du soleil, ces sculptures s'illuminent, créant une scène enchanteresse qui semble d'un autre monde. Le festival offre un avant-goût de la vie arctique, avec des courses de chiens de traîneaux palpitantes qui vous relient à une tradition ancienne. Imaginez des huskies élancés dévalant les sentiers enneigés, leur souffle visible dans l'air froid. Regarder ou faire une balade en traîneau est une façon mémorable d'embrasser l'esprit indompté de l'Alaska. Pour les amateurs d'adrénaline, les compétitions de motoneige sont un moment fort. Les pilotes poussent leur machine à la limite. Et le rugissement des moteurs et la neige projetée créent une ambiance excitante et énergique. La journée se termine par de vibrants feux d'artifice qui illuminent le ciel, peignant le paysage de couleurs, un mélange parfait d'art de la glace et d'aventure en plein air. Au-delà du festival, l'Alaska offre un road trip audacieux sur la Dalton Highway, également connue sous le nom de Trans-Alaska Highway. Cette route de 666 km traverse certains des terrains les plus reculés d'Amérique du Nord. Pour les aventuriers, c'est plus qu'un simple trajet, c'est un défi d'endurance, d'habileté et de mental.
La Dalton Highway révèle la beauté brute de la nature sauvage de l'Alaska, avec des vues imprenables sur la chaîne de Brooks. La vaste toundra et l'emblématique fleuve Yukon, mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. Les routes de gravière accidentées, la météo imprévisible et les rencontres fortuites avec des animaux sauvages comme le caribou ou les grizzlies exigent respect et attention. Il y a un sentiment palpable de liberté à s'attaquer à cette route, mais aussi un profond respect pour la Terre qui commande votre attention à chaque tournant. L'Alaska n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit quand on pense aux États-Unis, mais il détient de loin le titre du plus grand État. S'étendant sur plus d'1,5 million de km², sa superficie est près de 3 fois celle de la France. Pourtant, malgré sa taille immense, l'Alaska ne compte qu'un peu plus de 730 000 habitants, ce qui en fait l'État le moins densément peuplé du pays. Situé à l'extrême nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'Alaska est réputé pour ses paysages époustouflants. Sa faune diversifiée et son riche héritage autochtone, c'est un endroit où l'on peut observer des grizzlies. Des montagnes imposantes et plus de 100 000 glaciers en une seule journée. Les traditions autochtones comme la sculpture de totems, les danses traditionnelles et la pêche de subsistance continuent de prospérer. Le climat de l'État varie considérablement selon les régions. L'intérieur des terres peut connaître des températures hivernales inférieures à moins 30 degrés Celsius, tandis que les régions côtières restent plus douces grâce à l'océan Pacifique. Les étés apportent un contraste agréable, avec des températures intérieures atteignant les 20 à 22 degrés Celsius. Et des conditions plus fraîches sur la côte. Le nom Alaska vient du mot Aleut Alaksak, qui signifie le continent ou la grande terre. Les colonisateurs russes ont adopté ce nom au XVIIIe siècle, et il est resté après que les États-Unis ont acheté le territoire en 1867 pour 7,2 millions de dollars, l'équivalent d'environ 124 millions d'euros aujourd'hui. Rejoindre l'Alaska est plus facile que beaucoup ne le pensent. L'aéroport international Ted Stevens d'Anchorage est la principale plaque tournante, desservant des millions de passagers chaque année. Vous pouvez également arriver en croisière dans l'un des nombreux ports de l'Alaska ou en voiture via la Glen Highway ou l'Alaska Highway depuis le Canada. La culture et les traditions uniques de l'Alaska offrent un aperçu profond et immersif d'un mode de vie façonné par des conditions extrêmes et un riche héritage autochtone. Bien que l'anglais soit la principale langue parlée dans tout l'État, deux langues autochtones, l'Inupiaq et le Gwich'in, ont été officiellement reconnues, démontrant l'engagement de l'Alaska à préserver ses racines autochtones Ces langues portent en elles l'histoire, les récits et la connaissance de la terre transmis depuis des millénaires. L'Inupiaq est principalement parlé par le peuple Inupiat, qui vit dans les confins nord de l'État, le long de la côte arctique. La langue reflète un mode de vie étroitement lié à la mer et à la toundra arctique. Pendant ce temps, le Gwich'in est parlé dans les régions intérieures par le peuple Gwich'in, qui a des liens profonds avec les forêts boréales et les vallées fluviales. Reconnaître ces langues n'est pas une simple formalité. C'est un geste de respect pour les traditions et la sagesse ancrée dans ces communautés, soulignant leur contribution à la riche mosaïque de la culture alaskienne. Prenez, par exemple, le Festival du Menton Gelé à Anchorage. Un événement hivernal excentrique mais célèbre qui met en valeur la résilience créative des Alaskiens. L'objectif: laisser pousser la plus longue barbe sans qu'elle ne gèle. Un clin d'œil amusant mais compétitif aux températures glaciales de l'État. En Alaska, l'environnement difficile façonne une communauté de personnes résilientes. Pamimi, Kasson pas d'Elan, Elahans, y compris des femmes qui se sont adaptées et ont prospéré au fil des générations. Des communautés inuites autochtones aux établissements modernes. Les femmes d'Alaska ont fait preuve d'une adaptabilité remarquable, équilibrant les modes de vie traditionnels et modernes dans la culture inuite traditionnelle. Les hommes comme les femmes apprenèrent les compétences essentielles à la survie de leur famille, de la chasse et la pêche à la préparation des pots. Ces tâches exigeaient force, patience et une connexion profonde avec la terre. Aujourd'hui, de nombreuses femmes en Alaska continuent d'honorer ces traditions en partant pour la saison de la chasse à l'orignal ou au caribou. Équipées de fusils et de matériel, la chasse ne consiste pas seulement à se procurer de la nourriture, mais aussi à préserver un lien avec leur héritage et leur environnement.
La pêche reste également une tradition importante. On voit souvent des femmes le long des rivières d'Alaska, lançant leurs lignes et remontant du saumon, du flétan ou de la truite. Ce n'est pas simplement un passe-temps. C'est un rite de passage qui met en valeur leur habileté et leur respect pour le monde naturel. Les femmes d'Alaska embrassent la nature sauvage avec un esprit d'aventure et d'autonomie. Qu'il s'agisse de randonner sur les sentiers escarpés du Denali, de faire du kayak dans les eaux glacées ou de la motoneige sur la toundra gelée. Elles incarnent un sentiment de liberté et de résilience. Dans les communautés inuites, les femmes jouent un rôle vital dans la préservation des savoir-faire traditionnels. Elles créent des vêtements à partir de peaux d'animaux, une forme d'art essentielle pour survivre aux hivers rigoureux, et servent de conteuses principales, transmettant les légendes et les connaissances qui relient les générations. Ensuite, voyager à travers l'Alaska, c'est comme entrer dans un monde qui défie l'ordinaire, un endroit où les paysages sont vastes et miniques. La beauté est intacte, et l'aventure vous appelle à chaque tournant. L'un des joyaux de l'Alaska est le parc national de Denali, qui abrite le mont Denali, anciennement connu sous le nom de Mount McKinley. Culminant à plus de 6000 mètres, le Denali c'est le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Le terrain accidenté du parc présente des vallées étendues, des rivières glaciaires et des forêts denses regorgeant de loups, de grizzlies et d'orignaux. Randonner ici n'est pas seulement un défi, c'est une immersion dans la nature sauvage, offrant une connexion profonde avec la magnificence brute de la nature pour les amoureux de l'océan. Le fjord de Tracy Arm, dans le sud-est de l'Alaska, est un incontournable. Imaginez une anse bleue et sereine encadrée par d'imposantes falaises de glace. En explorant en bateau, vous naviguerez à travers des eaux remplies d'icebergs qui scintillent à la lumière du soleil. Tracy Arm était réputé non seulement pour ses paysages glacés, mais aussi pour sa faune. Des baleines à bosse qui sautent, des orques qui fendent l'eau et des phoques qui se prélassent sur des plaques de glace. C'est une expérience surréaliste, vous permettant d'observer la grandeur de la nature de près de Juneau. Le glacier Mendenhall est un autre spectacle à couper le souffle. Des sentiers de randonnée mènent à des vues imprenables sur cette immense rivière de glace, ses teintes bleues profondes contrastant avec les montagnes environnantes. Les aventuriers peuvent même faire du kayak sur le lac du glacier, serpentant entre les icebergs et explorant des recoins cachés. À proximité, les chutes Nuggets ajoutent au décor avec leurs puissantes cascades se jetant dans le lac. L'expérience la plus magique de l'Alaska était peut-être d'assister aux aurores borealis. Connu comme la danse des esprits, ce phénomène illumine le ciel nocturne de vert, de rose et de violet éclatants. Fairbanks est un endroit de choix pour admirer ce spectacle lors des nuits d'hiver clair, où des rubans de lumière ondulent dans le ciel, créant un moment onirique inoubliable. L'Alaska est plus qu'une simple terre d'une beauté époustouflante et intacte. C'est un lieu riche de légendes anciennes et de profondes connexions spirituelles entre la nature et ses habitants. Une figure proéminente de la mythologie alaskienne est Sedna, la déesse de la mer vénérée par les Inuits. Son histoire met en lumière le profond respect des Inuits pour l'océan, qui est vital pour leur survie. Selon la légende, Sedna était autrefois une jeune femme qui, Traheye, fut jetée dans la mer glaciale. En sombrant, elle se transforma en une déesse puissante. Ses doigts sont devenus des phoques, des baleines et des baies et des poissons, les ressources qui nourrissent le peuple inuit. On dit que Sedna règne maintenant depuis les profondeurs de l'océan. Et des rituels sont accomplis pour l'honorer, dans l'espoir d'obtenir des prises abondantes. Les légendes de l'Alaska ne se limitent pas au folklore inuit. L'histoire du Yéti ou l'abominable homme des neiges a intrigué le monde entier. Les paysages reculés et enneigés de l'Alaska servent de toile de fond parfaite pour les récits de cette créature insaisissable. Décrit comme une grande silhouette simiesque couverte de fourrure blanche ou grise, le Yéti est réputé pour errer dans certaines des régions les plus rudes de l'État. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique de son existence, la légende perdure, ajoutant au mystère de la nature sauvage de l'Alaska. Pour certains, le Yéti représente l'isolement et les défis des paysages accidentés de l'Alaska. Pour d'autres, il éveille la curiosité et le sens de l'aventure. Que le Yéti soit réel ou un mythe, son histoire ajoute un élément passionnant à l'exploration de la nature indomptée de l'Alaska.
Le paysage de l'Alaska est animé par de puissants événements naturels et des défis à couper le souffle que peu d'endroits peuvent égaler, du voyage majestueux de la grande migration des saumons à ces volcans impressionnants et actifs. Les merveilles de l'Alaska captivent et inspirent. La grande migration des saumons est l'un des événements les plus emblématiques de l'État, influençant profondément ses rivières et ses écosystèmes. Chaque année, des millions de saumons entreprennent un voyage remarquable de l'océan jusqu'à leur cours d'eau de naissance. C'est un voyage marqué par la persévérance, où les saumons naviguent contre des courants rapides, des chemins rocheux et des prédateurs naturels. La vue des saumons sautant à contre-courant des cascades est un rappel saisissant de l'incroyable résilience de la nature. Cette migration attire une variété d'animaux sauvages, cherchant à profiter de l'abondance des saumons de retour. Les ours bruns d'Alaska, connus pour leur taille et leur agilité surprenante, sont souvent vus près des berges, attrapant habilement les poissons avec leurs griffes. Au-dessus, les pigargues à la tête blanche picotent avec grâce, saisissant les saumons dans les eaux, tandis que les loups et les loutres profitent également de ce festin saisonnier. Pour les visiteurs de l'Alaska, assister à cet événement donne l'impression d'entrer dans un documentaire en direct, où l'équilibre de la nature est pleinement exposé. En plus de ses rivières et de sa faune, l'Alaska abrite plus de 130 volcans actifs, ce qui en fait l'une des régions volcaniques les plus dynamiques du monde. Le paysage de l'État est façonné par d'impressionnants stratovolcans, caractérisés par leur profil escarpé et spectaculaire et leur activité volcanique occasionnelle. Parmi eux, le mont Redoute est remarquable, étant entré en éruption en 2009 et créant une démonstration impressionnante des forces de la nature. Bien que visuellement captivants, les volcans de l'Alaska peuvent également poser des défis. Les éruptions peuvent produire des courants rapides de gaz chaud et de débris, affectant les zones voisines. De plus, les nuages de cendres peuvent affecter le transport aérien et la qualité de l'air, tandis que les coulées de lave et les glissements de terrain peuvent occasionnellement présenter des risques pour les communautés proches. L'Alaska est souvent connu comme le pays du soleil de minuit, et pour une bonne raison. Grâce à sa situation polaire, l'État connaît l'un des phénomènes naturels les plus fascinants. Une lumière du jour prolongée pendant les mois d'été. De mai à septembre, l'Alaska bénéficie de journées exceptionnellement longues, où la lumière du soleil s'étend tard dans la soirée. Cette lumière du jour prolongée est le résultat de l'inclinaison de la Terre et de la position de l'Alaska près du cercle polaire arctique. Pendant cette période, le soleil n'est que brièvement sous l'horizon, ou pas du tout à certains endroits, ce qui se traduit par jusqu'à 19 heures de lumière du jour dans des villes comme Anchorage et plus que de 22 heures dans des régions plus au nord comme Fairbanks. Dans le sud-est de l'Alaska, où les fjords majestueux et les forêts pluviales créent leur propre attrait, vous pouvez toujours profiter de 18 bonnes heures de soleil. Le summum de ce phénomène se produit le 21 juin, le solstice d'été, lorsque Anchorage profite de 19 heures de soleil et Fairbanks voit presque le soleil frôler l'horizon sans jamais se coucher complètement. C'est une expérience unique de regarder le soleil descendre bas dans le ciel vers minuit, projetant une lueur crépusculaire dorée qui semble figer le temps. Cette journée sans fin ouvre des possibilités infinies d'exploration et d'aventure. Imaginez randonner tard le soir, pêcher dans des rivières immaculées sous le soleil de minuit, ou même profiter d'un festival en plein air où l'énergie ne faiblit jamais, littéralement, puisque le soleil ne se couche jamais vraiment. Bien que l'idée d'une lumière du jour continue puisse sembler paradisiaque pour les amateurs de plein air, elle comporte son propre lot de défis. L'exposition prolongée à la lumière du soleil peut perturber votre horloge interne, rendant difficile de se sentir fatigué à la fin de ce qui serait normalement considéré comme une longue journée. Il n'est pas rare de trouver des habitants et des visiteurs profitant d'activités à des heures où, dans d'autres endroits, les gens seraient déjà profondément endormis. Voyager pendant cette période offre un autre avantage, les températures plus douces. Bien que l'Alaska puisse être associé à un froid glacial, l'été ici peut être étonnamment agréable. Avec des températures diurnes variant entre 12 et 21 degrés Celsius, cependant, ne vous laissez pas tromper par les chiffres. La météo en Alaska peut être imprévisible. Et ces vents vifs du nord peuvent vous surprendre.
S'habiller en plusieurs couches est la clé pour rester à l'aise. Une veste légère et chaude associée à des couches qui peuvent qui peuvent être ajustées est votre meilleur atout pour profiter de ces longues journées d'été et jangue d'été. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton c'est le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.